Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les chakras, à débloquer, à harmoniser, voilà, puisqu'on avait vu que dans le tirage, le tirage en complément et du tirage initial, il y a eu un tirage initial, tirage amour, il y a à peu près une semaine, où j'essayais de montrer d'une façon plus générale les états d'âme et l'énergie qu'il y avait en ce moment et la transformation qu'il fallait faire. Voilà, j'ai voulu apporter un tirage un peu plus simple pour pouvoir, un peu plus court aussi en temps pour pouvoir être vu par plus de monde peut-être et que plus de monde puisse s'identifier puisqu'à la base ce n'était pas parti pour tirer un tirage de flammes jumelles, mais je l'ai senti après comme ça puisque je suis sur ce cheminement-là. Mais bien entendu, pour moi, en fait, c'est peu importe l'appellation, en fait, hein, flamme jumelle, âme sœur, ce qui est important, c'est d'aller vers un cheminement qui nous amène vers l'amour inconditionnel, l'amour universel. Comme je dis, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent aussi à l'amour inconditionnel. Voilà. Après, les chemins sont plus ou moins longs selon le karma de chacun. Donc, il y avait ce fameux tirage initial que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu, mais après, vous pouvez rester sur cette vidéo sans passer par le tirage initial. Il y avait donc dans le tirage accomplissement où on avait vu les blessures qui étaient ressorties. Il y avait la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, c'était très évident. Il y avait aussi la colère qui cachait la blessure d'injustice aussi et la blessure aussi de... Ça y est, j'ai perdu les blessures. La blessure de la trahison, justement, qui est souvent très en lien avec la blessure d'injustice aussi, où là, il y a des personnes qui peuvent se montrer très, très colériques. C'est les plus colériques, ceux qui ont les plus sautes d'humeur. Quand je dis colérique, c'est avoir des sautes d'humeur. Voilà, des colères parfois injustifiées, ou du moins qu'on ne sait d'où ça vient. Hein. Voilà, il y avait quand même aussi la blessure d'humiliation, en fait, au final, que j'ai aussi abordé. Il y a 2 vidéos d'ailleurs sur les blessures, hein, puisque le temps de parler de toutes ces blessures, il y a 2 vidéos, donc je vous invite à aller voir si vous en avez envie. Voilà, si ça vous parle, si vous en ressentez le besoin d'aller voir. Et là, eh bien, on avait vu aussi qu'il y avait le chakra du plexus solaire qui était bloqué. Donc là, on l'avait vu au niveau du tas numéro 1, qui moi j'associais du coup à la féminine, mais qui parlait du masculin, tout en sachant que nous avons ces énergies yin et yang en soi. C'est pour ça qu'ici il n'y aura pas de tas proprement dit, c'est vraiment harmoniser, surtout qu'on est dans des énergies, harmoniser ces énergies yin et yang en soi, ce principe masculin et féminin en soi, il faut les marier afin de trouver l'harmonie. Donc il y avait aussi le chakra coronal qui était bloqué et ce chakra racine aussi. Du coup, on avait la difficulté à enraciner à cause de ces blessures-là hein, qui bloquaient. Il y a la peur de l'engagement, hein, donc le peur d'ancrer les choses. Et on avait aussi vu dans le premier tirage, déjà ça s'était vu, qu'il y avait le chakra de la gorge, et le chakra sacré qui demandait à être débloqué hein, afin de trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mis à l'envers. Donc, voilà. Donc, l'équilibre à l'envers, ça me fait penser au pendu, justement. Donc là, on est dans un état d'introspection pour voir les choses sous un autre angle et comment harmoniser tous ces chakras. Donc, le chakra sacré est le chakra où on considère, beaucoup considèrent qu'il y a l'enfant à l'intérieur dans ce chakra-là, ce chakra de la sexualité, ce chakra de la création, là où sont les désirs sacrés que l'on a envie d'ancrer dans la matière et qui logent là pour moi, sont reliés au chakra du cœur. C'est de 2 en 2, il est relié au chakra du cœur et il est relié au chakra du 3e œil, à l'intuition. Et c'est pour ça qu'on dit qu'agir avec son cœur, on est guidé par son intuition, on est relié au désir sacré de son âme. Ce sont des chakras qui ont cette énergie yin là. Et chakra racine, le chakra du plexus solaire et le chakra coronal qui nous relie au Père céleste aussi. Hein. Donc, ce sont des chakras plutôt yang qui nous permettent d'aller à l'action.
Donc le plexus solaire, exprimer ses émotions pour les ancrer dans la matière et selon notre plan divin, le Père Céleste. On avait vu aussi, alors que on avait, je fais juste un petit topo parce que c'est voilà, c'est important, on a les déesses. Voilà, les déesses, c'était dans la vidéo, la troisième vidéo, troisième épisode, j'avais voulu faire un petit support ludique, hein, justement, pour nous enlever de toutes ces énergies un peu enfermantes, limitantes, voilà, qui nous empoisonnent un peu, voilà, mettre un peu plus de joie dans notre vie, donc réveiller notre enfant intérieur. J'avais fait une troisième vidéo, l'épisode 3 que j'appelle la Love Story, avec les charmes et les breloques, moi je préfère les charms, moi je préfère dire les breloques, et les cubes aussi, les cubes story, voilà, je me suis servi de diverses choses, de fèves, ce que j'avais sous la main, pour créer cette histoire, voilà, créer des histoires, mais j'amène chacun aussi à créer sa propre histoire, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, de son intuition par rapport à ce qui se présente là, ce que ça réveille en lui. Et même pour le niveau des cubes, j'ai laissé un temps d'arrêt pour que chacun se crée sa propre histoire, et après j'ai donné mon histoire, ma version de l'histoire, puis chacun a sa version de la réalité aussi, hein. Chacun voit la vie avec son propre filtre, hein, son prisme, son propre filtre, par rapport à son vécu, à ses croyances, à son éducation, ses attentes, son karma, voilà. Donc, voilà. Donc là, on nous promet un avenir brillant. Lakshmi nous parle bien d'un avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout va bien. Donc c'est déjà cessez d'avoir des pensées négatives, cessez d'être pessimiste. Ça ne sert à rien puisqu'on attire ce que l'on vibre, hein. Donc du coup, vibrer des pensées positives, bienveillantes, se dire qu'on est protégé par l'univers qui veille à cette abondance-là. Si on vibre en fait l'abondance en soi, on va l'attirer, hein, aussi. Si on vibre l'amour, on va l'attirer. Si cette générosité, on la vibre et on la vit autour, on va l'attirer aussi. Donc voilà, c'est aussi être en amour de soi. On avait Aphrodite qui était là et déesse intérieure qui parle aussi d'être en amour de soi. C'est bien de donner aux autres, mais c'est aussi bien de se donner à soi, de se materner, de prendre soin de son enfant intérieur. Ça va éveiller les désirs sacrés, hein, éveiller la déesse en nous pour inspirer après notre énergie yang pour agir, hein, éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. La musique ouvre aussi à d'autres champs, hein, et du coup la danse nous libère de nos limites, de nos contraintes aussi, si on se laisse aller dans cette danse. On danse avec l'univers, on rentre en transe avec l'univers aussi. Et là, on nous disait bien que rien ne sert de se presser non plus, hein. Donc, il est bien d'avoir des désirs, des objectifs. Rien ne sert de se presser. Il faut les planifier, en mettre les grandes lignes, cibler comme le Sagittaire, hein, cibler, tendre son arc, envoyer la cible et l'univers se chargera comment on va atteindre notre cible, tout simplement. Donc, laisser faire, inutile de se prendre la tête. Limite, alors là, limite, c'était vraiment sortir de ses limites aussi, de sa zone de confort, mais c'est surtout aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous tant d'énergie, c'est cesser de se faire vampiriser, d'être toujours dans le don de soi. Faire attention avec le don de soi, justement. Il est important, bien sûr, de donner de l'amour, hein, de la bienveillance, de la compassion autour de soi, mais avant tout, il est essentiel de s'en donner à soi-même. Sinon, on vide sa coupe, son cœur se vide, s'épuise. On est obligé après d'aller se ressourcer dans la nature. Mais il est bon qu'il y ait du donner-recevoir, que le flux soit du donner-recevoir. Et de ne pas être toujours celle qui donne, parce qu'on peut se faire vampiriser par des personnes qui sont dans le besoin, mais qui parfois, sans le vouloir, sont des vrais vampires énergétiques et nous épuisent. Donc, il faut qu'il y ait vraiment du donner-recevoir. Donc, c'est aussi faire un tri au niveau, s'il y a trop de personnes toxiques autour de soi et qu'on se sent épuisé à les aider, c'est aussi cesser cette action-là, hein, et s'en éloigner et cesser cette action-là et voir les choses autrement. Donner les outils aussi aux personnes pour leur montrer la voie pour qu'ils s'aident eux-mêmes, en fait, hein. Il faut sortir du sauveur, là. Il faut sortir du sauveur. Du cercle sauveur-sauvé. Il faut s'en sortir, il faut être plus un guide aussi, hein,
voilà, un guide, quelqu'un montré par son exemple aussi, montrer que l'on peut s'en sortir, que si on est dans des énergies bienveillantes, d'amour et d'optimisme, de foi en l'univers et confiance en soi, on va attirer les choses et de par là, tout autour de soi, cette vibration va faire monter les vibrations aussi et ça va aussi aider les autres à ouvrir leur cœur aussi. Voilà, et libérer leur énergie créatrice eux-mêmes. Donc, après, avec l'oracle Merci, justement, qui était là. Je vous le montre, celui-là, qui était en fin de la seconde vidéo sur les blessures, parce qu'il y a 2 vidéos sur les blessures, où, vous voyez, on disait d'être dans le ressenti, hein. Libérer cette énergie yin, c'est vraiment une clé avec ce 2, de libérer son énergie yin, de profiter de la beauté de la vie, hein, de sentir cet amour inconditionnel tout autour de soi, ce qui va faire refleurir aussi en nous. Voilà, sentir la musique le son de l'univers, hein, la musique de notre âme qui nous appelle à aller de l'avant vers cette intuition de créer, de se développer. On a le papillon, hein. La vie me touche, je ressens, je cherche dans tout ce que je vis la place de l'intuition, de mes ressentis. Vraiment, vraiment, la clé, c'est se laisser guider par ses intuitions, par son ressenti. Donc là, il faut être à l'écoute de son cœur et de son corps aussi, hein. Donc, si vous avez des blocages, ou si voilà, quand on est malade, c'est quelque chose qui demande à être, ce mal a dit, ce mal qui a besoin d'être dit, hein. Donc, c'est la seule façon qu'il trouve de dire, c'est les blessures aussi. Nous sommes tous un, je partage. Voilà, ce ressenti va nous faire voir qu'on est tous unis les uns aux autres et qu'il est bon de partager aussi cet amour-là pour épanouir. Là, c'est vraiment l'harmonie entre notre énergie yin et yang. On retrouve le chat qui nous parle aussi d'intuition, d'être à l'écoute de notre cœur. C'est ainsi qu'on va trouver la stabilité avec le 4. En plus, on est dans une année 4, hein, qui va nous amener à revoir nos bases, nos fondements aussi. Donc, il va y avoir une déstructuration, hein, c'est vraiment une déstructuration de notre individualité, de notre ego, qui est trop égotique pour l'instant, hein, dans ce monde-là, dans cette matérialité-là, dans cette société-là. Et là, on va vous demander d'avoir un ego beaucoup plus illuminé. Voilà, il est inutile on ne nous demande pas de tuer notre part égo, nos parts d'ombre, notre ego, de tout ce qu'on croit mauvais en nous. On nous demande de le modifier. On nous demande de l'assouplir. On nous demande de faire beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de douceur, être plus dans une énergie yin. L'air du Verseau, c'est une énergie yin. Et on va vers cette communauté aussi d'âme, vers cette universalité. On va vers cette communauté de cœur aussi, aller vers les gens qui nous ressemblent. Et là, c'est vraiment pour œuvrer ensemble. Ceux qui vivent sur les mêmes énergies vont se regrouper pour œuvrer ensemble, en fait. Ça fera des petites familles comme ça qui vont œuvrer ensemble. Et après, pour œuvrer tous ensemble, en finale, on va se regrouper. Voilà, ça va devenir de plus en plus grand. La famille sera de plus en plus grande, de plus en plus universelle. Dans le partage comme dans l'unité, je vais à la rencontre des autres. Donc, c'est déjà cette unicité que je disais en soi, que l'on retrouve avec notre unité originelle, avec ces 2 parts en nous, notre part divine et notre part incarnée aussi. Et on va le partager tout ça. On va vers partager. Alors, on a notre famille d'âme qui nous guide là-haut, mais ici en bas, on va aller vers notre famille de cœur pour agir ensemble aussi. La nature me ressource, donc on prend vraiment compte qu'on est dans le chakra, alors là, le chakra du cœur, hein, là, on est dans le chakra de la gorge aussi, hein. On est à l'écoute de son âme, on se reconnecte à sa vraie nature, hein, grâce à cette énergie yin, hein. On va pouvoir dans la matière être le maître de son royaume avec le cerf, hein, maître en son royaume et en son monde, créer son propre monde ici, hein, puisque chacun crée son propre monde en fait, hein, avec ses propres rêves, ses pensées, son monde à lui, sa bulle à lui en fait, hein. Et c'est quand nos bulles rencontrent le même rêve d'une autre personne qu'on partage la même bulle, hein. Soyons, et encore à une partie, hein. Si on reste, il faut avoir une partie à soi. Soyons conscients que nous faisons partie de nature, découvrons comment elle nous ressource. Ce sont des occasions de grandir en harmonie, en pleine santé physique et psychique. Merci, gratitude. La vie est un cadeau, je reçois. Voilà, prendre conscience que la vie est un cadeau, être dans cette réceptivité pour créer la vie que l'on a envie. On peut créer une vie faite de douceur. Ce qui va permettre d'agir intuitivement. On est dans le chakra coronal, là, le 3e œil.
plutôt. Ça serait plutôt le chakra du troisième œil qui nous permet, grâce à notre intuition, de créer dans la matière. J'agis, je crée ou je réalise un projet. Nos projets sont la réalisation en acte de notre mission de vie. Plus nous impliquons, plus nos satisfactions et nos réussites sont grandes. Merci, gratitude. Donc là, on nous demande de commencer à remplir notre mission de vie, là. Donc pour cela, de suivre notre intuition, d'ouvrir notre troisième œil pour recevoir les messages, les inspirations, hein, les messages avec les oiseaux, là, pour pouvoir créer dans la matière, voir quelle graine on va semer. Hein. Je participe à la création, je donne. Il est temps de donner de soi-même, là. Donc vous avez vu, c'est très fort parce que là, je reçois et je donne. Et si je donne, je vais recevoir. C'est le donner, recevoir de l'univers. Et là, c'était sous le deck. D'ailleurs, j'ai oublié de la montrer. On a le 22. Hein. Donc là, on a fait descendre le spirituel dans la matière. 11-11. Hein. On va réaliser les choses. La vie me touche. Je ressens. C'est dans la même famille de celle-là, justement. On avait la clé, là. La clé était de ressentir. Donc, cette énergie yin, hein, être à l'écoute de son cœur, de son intuition pour créer des choses dans la matière. Les désirs sacrés de son âme. On retrouve le côté doré. Orangé. J'aime vivre en ce moment en pleine conscience, ouverture vers la paix profonde et l'équilibre émotionnel. La pleine conscience consiste à se focaliser sur les ressentis de l'instant présent. Vivons un moment chaque jour en pleine conscience. Être le plus possible en pleine conscience dans ce que l'on fait. Essayez de vous poser de temps en temps sur ce que vous faites en pleine conscience. On nous dit aussi, par exemple, que de manger, on a toujours tendance à manger très très vite, en lisant un bouquin, par exemple. Si on est seul, on lit un bouquin. Si on est avec quelqu'un, on va discuter ou regarder la télé. Sortir de tout cela, déjà. La télé, c'est à proscrire pendant un repas. Déjà, vous n'avez pas d'échange entre vous. Donc, il vaut mieux d'abord échanger avec les personnes avec qui vous êtes. Mais même l'idéal, ça serait de manger seul et de se concentrer sur ce qu'on mange, sur chaque bouchée, et se concentrer. Donc ça, c'est manger en pleine conscience. Bon, là, c'est très très dur au niveau des repas, hein, puisqu'on est quand même des êtres relationnels. On a bien envie de partager aussi les repas avec les autres, mais ça peut être pour d'autres choses. Hein, essayez de vous concentrer le plus possible de temps en temps. Prenez un moment, dire, je vais me concentrer en pleine conscience, je vais faire cela. Et voilà, sentez tout. Voilà, tout, au plus profond de vous. Donc là, je vais commencer. Alors tout d'abord, je vais faire... après ce petit récapitulatif, je vais faire un aperçu global de tous les chakras, puisque j'ai voulu faire les chakras que j'avais nommés. Hein. Donc, il y avait 5 chakras, plexus solaire, coronal, racine, gorge et sacré. Donc, apparemment, le troisième œil, voilà, n'était pas là. Et ni le chakra cœur, mais bon, ce sont en fait les primordiaux. C'est ce qu'on doit avoir toujours d'ouvert, de connecté. Donc, peut-être que si vous en êtes là, ici, c'est que quand même vous êtes dans cette avancée-là, que déjà vous suivez votre cœur, votre intuition, et qu'il faut travailler sur les autres. Donc, il y aura un aperçu global au ressenti. Là, je voulais faire au ressenti dans une lecture en suivant, comment elles se sont présentées. Et puis après, voilà, moi, j'y vois une lecture aussi verticale qui donne un peu plus de renseignements. Et dans une seconde vidéo, pour éviter, voilà, aux gens de subir, comment dire, voilà, pour ceux qui ça leur suffit une lecture plus intuitive, il y aura cette vidéo, et pour les autres qui veulent en savoir plus, là je vais me servir du livre et je vais donner les messages du livre, voilà, comment ouvrir ce chakra, comment faire, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Il y aura plus d'infos sur le chakra par rapport au livre que je présente là d'ailleurs, qui est magnifique, qui est un super outil, et voilà, ce qui sera dans une seconde vidéo, je le ferai avec le livre. Donc là, comme on peut voir, c'est pas forcément tous les chakras, parce que mon oracle est mélangé, que je voulais solliciter, qui sont venus en priorité, hein. Forcément, des fois, les autres se sont présentés aussi pour donner quelques messages. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de le faire en intuitif et de vous donner comment ça s'est déroulé. Et d'ailleurs, dans la seconde partie, ça ne sera que sur les chakras, les 5 chakras qui sont sortis. Voilà. Donc, je vais commencer. Déjà, on a le troisième œil qui nous amène à plus de lucidité, qui nous dit
continuer à faire preuve de plus de lucidité pour trouver cette paix, cette harmonie en vous. Vous voyez, on a le 42, le 4. Voilà, je sais pas, c'est difficile. Voilà, je peux voir tout. On a le 4, hein, donc on a de nouvelles bases qui se mettent en place grâce à notre énergie yin, hein, pour trouver l'harmonie, une nouvelle façon de voir les choses, hein, de poser les choses, une nouvelle fondation dans notre vie aussi, hein, de compréhension. Ça nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. On a cette capacité de s'auto-évaluer là, hein, une nouvelle compréhension du monde. On est vraiment en éveil. La conscience s'éveille là. Ça amène à 6, on fait ce choix-là et on va vers cette harmonie-là. 6, c'est aussi le chiffre de la famille. Hein. Donc, on va vers cette famille d'âmes aussi qui nous guide. On le sent au fond de nous, hein, aussi. Là, vous voyez ce troisième œil qui est activé et on est en réceptivité. Dans cette position-là, on est en réceptivité des messages divins pour nous laisser guider, pour avoir beaucoup plus de lucidité dans notre vie. Regardez, on accompagne de Ganesh pour nous aider. Alors, je vais juste la mettre là pour juste un petit aperçu de ce qui nous est dit. Là, je vais juste vous faire ce petit... parce que c'est un intro, quand même. C'est la première carte qui s'est présentée, donc celle de l'intuition. Prenez conscience de la vérité suprême au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. Cette carte parle d'auto-évaluation et de connaissance de soi. Parmi les choses que vous allez découvrir, vous allez sans doute en apprécier certaines et elles constitueront vos points forts. Si en revanche vous n'êtes pas fier d'un aspect de votre caractère ou de votre vie, c'est peut-être le moment d'envisager de changer. L'instinct élargit notre conscience, faisant de nous une petite étincelle au sein de la lumière universelle. Message très très beau, hein, très doux, très beau pour commencer en entrée. Voilà, donc je vais le laisser là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, on nous dit, voilà, 3 chakras coronal. Suivez la guidance. Donc suivez votre troisième œil. Ça va vous ouvrir à la guidance en fait. Cette lucidité, vous avez pris la lucidité que vous êtes guidé par l'univers. Donc il est important de toujours rester connecté à son troisième œil pour avoir ce chakra coronal aussi ouvert, hein. Sentir le soutien de l'univers, sa guidance, son amour, surtout lorsqu'on se sent perdu, hein. Donc se concentrer en son âme, en son cœur, justement, hein, ça c'est important de se recentrer en son âme, en son cœur, de calmer son mental, hein, pour avoir beaucoup plus de lucidité, d'où cette position, notamment faire du yoga, hein, ou entrer en toute forme de méditation, c'est bien. Vous pouvez aussi, tout ce qui est créatif, là où vous créez, où vous êtes concentré sur une tâche, parce que vous faites quelque chose qui est important pour vous, moi je sais pas, ça peut être... écrire aussi, écrire va pouvoir vous ouvrir votre guidance aussi, mais ça peut être, je sais pas moi, faire du crochet, jardiner, tout ça va vous reconnecter quand même à l'univers, quelque chose où vous êtes seul avec vous-même, concentré sur ce que vous faites, hein. Ça va vous ouvrir à cette guidance-là. Donc là, il y a quand même voilà, ça va nous donner, il va y avoir des signes, des directions. Il est important d'ouvrir ce chakra coronal pour être guidé. Alors, guidé pour santé physique. Là, la guidance, elle nous dit, hein, ce qu'on nous dit, la direction qu'on nous dit, c'est que il est temps de prendre soin de soi physiquement, hein. Il est vraiment temps de prendre soin de soi physiquement. Là, vous voyez, cette femme, elle représente l'énergie yin qui est à côté. Vous voyez, ce cœur. Cette femme, en fait, représente à son âme, en fait, à côté d'elle. Donc là, on nous dit bien, en fait, de nous reconnecter à notre vraie nature. Déjà, pour les femmes, de se reconnecter à sa vraie nature, de se reconnecter à son âme, de se recentrer en son âme. Là, on a été pris trop dans les... On a trop été pris dans les, dans les responsabilités quotidiennes, qu'on en a oublié ses désirs sacrés, les désirs de son âme, qu'on a oublié sa petite lumière intérieure, hein. On l'a laissé de côté, et du coup, il y a un déséquilibre au niveau de la santé physique qui s'est créé. Il y a énormément de fatigue, on peut sentir énormément de fatigue, parce qu'on n'est plus reconnecté à notre âme, en fait. On est un peu à côté de nos pompes, là, hein. Du coup, là, on nous demande de nous recentrer, de nous ressourcer. Vitalité, pour retrouver la vitalité et la force
et retrouver son équilibre. Vous voyez, le 5, c'est le changement. Il est grand temps de changer cette situation-là. Hein. C'est ce que nous demande, nous dit l'univers. Hein. C'est la direction qui nous amène à prendre. Pour avoir aussi une nouvelle image du corps, c'est une nouvelle image de soi aussi. Hein. Retrouver sa véritable identité, déjà pour les femmes, hein, renouer avec cette énergie, retrouver sa vraie identité, donc se reconnecter à cette âme, remettre cette flamme au milieu, hein, dans son chakra sacré, dans son plexus solaire, c'est donc vous voulez en tout cas le réaligner, hein, et pour améliorer bien sûr sa santé physique. Et là, il peut y avoir vraiment des problèmes, voilà. Il peut y avoir aussi des problèmes de santé. Hein. Il peut y avoir des problèmes de santé parce que justement, on n'est pas en accord, en harmonie avec soi, avec son âme, avec soi-même. Et vous voyez, il y a tout est voilà, et c'est la désolation tout autour du coup. Hein. Tout autour du coup, c'est la désolation. Et pour les hommes, c'est vraiment se reconnecter à leur énergie yin, hein. Se reconnecter à leur énergie yin, justement, pour être guidés aussi sur leurs problèmes de santé physique. On somatise énormément. Donc, le mal a dit, hein, donc c'est une façon de dire les choses. Regardez où vous avez mal. Par exemple, si vous avez tout le temps mal aux épaules, c'est que vous avez énormément de charges qui pèsent sur vos épaules. Il faut vous en délester. Les reins sont bloqués. Les reins, c'est souvent, voilà, c'est qu'il y a des choses qui doivent être épurées. Donc ça vous empêche d'agir aussi. Voilà, allez voir. Alors ça là, c'est très intéressant aussi de voir les livres de Lise Bourbeau sur Écoute ton corps. C'est pour ceux qui sont intéressés, c'est très très bien. Ils sont très très bien ces bouquins-là. En tout cas, voilà, retrouver sa santé physique, retrouver sa force et sa vitalité. Donc en étant d'introspection aussi, bien sûr, en repos, hein, va permettre de se reconnecter à son chakra sacré, puisqu'on est dans le chakra racine. Hein. Donc pour enraciner les choses dans la matière justement. Là, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre chakra sacré, au plaisir de la vie aussi. Là, on peut aussi s'être enfermé dans certaines limites. Là, on voyait, là, on a oublié, là, la femme, elle a oublié ses désirs. C'est vraiment ses propres désirs, elle s'est oubliée. Elle a trop été dans le service aux autres, là, et elle s'est oubliée. Et un homme, s'il est déconnecté de son énergie, il sera peu créatif. Il sera un gros bosseur, un gros travailleur, mais un gros matérialiste. Et là, on lui demande de se reconnecter à ses rêves aussi, hein, et à créer ses désirs profonds aussi. Hein. Être dans cette émotivité, ce ressenti de vouloir beaucoup plus de paix, de souplesse, d'harmonie aussi dans sa vie. Voilà, on n'est pas là que pour travailler. On est là pour se faire plaisir, en fait, dans la vie. On nous a fait croire qu'on était là que pour bosser, qu'il fallait trimer pour être heureux, mais c'est faux. Voilà. Il y a un autre travail à faire qui est beaucoup plus intérieur et non extérieur. On nous a formatés, on nous a domestiqués, comme dit dans les accords Toltec, regardez les accords Toltec, comme nous dit Don Miguel Ruiz, on nous a domestiqués, on nous a formatés à être des petits travailleurs pour le profit de la société. Comme ça, on devient des petits consommateurs, on devient dépendant à la consommation et on travaille pour la société, tout simplement. On nourrit la société au lieu de se nourrir soi avec notre propre créativité et ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, là c'est vraiment se reconnecter à ces plaisirs sacrés, à la beauté, sensualité, gourmandise. Alors là j'y vois aussi, alors 10 c'est la roue tourne, c'est le moment, voilà, la roue tourne, avec le 10, là on avait le changement 5, la roue tourne, et pour aller vers cette unicité, le 1, vers soi, son être divin qui est en soi, mais pour incarner ces plaisirs avec délectation en fait, hein. Voir que le plaisir peut être simplement en regardant la beauté de la nature, c'est des plaisirs simples. Là on est loin de la luxure, hein. C'est vraiment les plaisirs simples, on nous parle de sensualité justement, hein, de gourmandise, prendre la vie avec gourmandise, avec délectation, se reconnecter à la source, laisser ses démons, voilà, de côté. Vous voyez le crocodile là, laissez ces démons de côté. On s'élève au-dessus de ces peurs. On s'élève au-dessus, on se reconnecte à la source pour cela. Et on profite de l'instant présent. On va croquer une pomme, on croque la vie à pleines dents, mais avec délectation, avec patience, avec douceur, dans l'instant présent,
pour profiter vraiment de l'instant présent. Donc, c'est cette énergie divine qui va permettre de s'y reconnecter. Là, on se reconnecte vraiment dans le chakra sacré, qui est de créer la beauté autour de nous aussi, hein, de créer cette ambiance d'amour, de bienveillance, de partage, de plaisir. Et c'est vraiment, pour les femmes, c'est vraiment se reconnecter vraiment à leur plaisir, c'est se faire plaisir. Alors pour les femmes, ça va être vraiment se faire plaisir, hein, en tant que femme, se reconnecter à leur propre plaisir, c'est essayer de faire passer son homme, ses enfants avant. C'est important aussi, certes, si elle s'occupe de ses biens, mais qu'elle pense aussi à elle, que c'est des moments de loisir pour elle, de plaisir pour elle, de rencontre avec elle-même. Et pour les hommes, c'est aussi aller vers un plaisir beaucoup plus yin, beaucoup plus léger, beaucoup moins terre à terre. Par exemple, voilà, sortir un peu, par exemple, sortir de la fornication, par exemple, hein, aller vers des plaisirs plus délectueux, plus nourrissants, et pas que des plaisirs futiles. Là, on est dans un plaisir profond qui va durer. C'est un état d'être là. Ce qui du coup, cet état. Alors en plus, si on regarde le chiffre de la guidance, 7 et 4, ça fait 11. Hein. Donc 11, c'est le chiffre, un maître nombre, c'est un chiffre spirituel, hein, qui nous reconnecte au divin, à la source, à notre âme. Pour moi, c'est le chiffre des flammes aussi de jumelles. C'est le face à face avec notre âme, avec notre être divin. C'est notre complétude aussi. Hein. Donc on fait partie de cette source-là. Hein. Elle nous guide, c'est notre étoile. Hein. Notre boussole, notre étoile, l'arbre de vie, vous voyez, il y a l'arbre de vie, ça nous parle de la destinée, de ce qu'on doit enraciner dans la matière. Hein. Et pour cela, il faut se connecter, être bien aligné, terre et ciel. Hein. D'où cette nécessité de se soigner physiquement, hein, pour pouvoir s'enraciner, être du coup à l'écoute de son âme, y trouver les plaisirs, les désirs sacrés que l'on veut ancrer dans la matière, ce qui va réveiller notre plexus solaire, ce qui va activer notre plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est celui qui nous permet d'être nous-mêmes, hein, qui nous permet d'être nous. Là, c'est avoir un ego illuminé. Là, c'est le lion. Alors, c'est très intéressant qu'elle soit sortie, puisqu'on a quand même la pleine lune qui approche, là, qui est en lion. Donc là, on nous demande d'être dans cette générosité de cœur, avec le lion, ce côté noble, chevaleresque du lion aussi, et retrouver sa beauté d'âme. Retrouver sa beauté d'âme et l'incarner. Incarner cette beauté d'âme. C'est de là, nous disent bien, d'incarner cette beauté d'âme. C'est ce qui va nous guérir aussi. Et nous faire voir la vie sous l'abondance. Alors, hop, vous voyez, il y a Ganesha. Et d'accord avec moi. Alors, je vais juste vous donner un peu plus d'infos. Le chakra du plexus solaire parle d'intellect, d'ambition, de détermination, de pouvoir personnel, individualité, identité, confiance en soi, liberté de choix, enfant intérieur, ego, personnalité. Donc là, eux, ils mettent l'enfant intérieur dans le plexus solaire. C'est vrai qu'on ne sait pas trop vraiment où il est, mais pour moi, c'est vrai que je trouvais plus logique, et ça, je l'avais vu dans quelqu'un en parlait, hein, où ça serait dans le chakra sacré. Moi, c'est normal, vu là où se place le chakra sacré, c'est là aussi où on porte l'enfant, hein, où on porte l'enfant, donc tout ce qui est en gestation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il sort, cet enfant, là, oui, ça pourrait être cet enfant intérieur, mais ça serait du coup l'enfant extérieur pour moi. Hein, que l'on nous demande de sortir cet enfant intérieur. En fait, on nous demande d'accoucher de nous-mêmes avec ce plexus solaire. Hein. Alors, l'affirmation que vous pouvez vous dire, hein, mon pouvoir personnel me donne de la force, je suis digne d'amour, de respect et d'écoute, je me sens fière, pleine de confiance et heureux d'être moi, je mérite et accepte la vie dont je rêve, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Voilà. Donc, il y a un retour en force, hein, d'où cette guérison, c'est vraiment en accord, hein, cette guérison, ça va amener cette guérison, on va vers l'estime de soi, qui va redonner confiance en soi. Vous voyez, l'estime de soi, avec cette carte du plaisir, on estime qu'on mérite les plaisirs, qu'on mérite l'amour,
tout autant qu'on mérite le bonheur. Et ça va nous, voilà, on va restaurer l'estime de soi dans la santé physique. L'estime de soi va être restaurée là. Et tout cela pour remplir notre mission de vie. On nous guide à cette restauration-là. Donc, c'est vraiment la restauration dans le sens restaurer, on va restructurer notre moi intérieur. Hein. On va faire péter le vieux moi, hein, l'individu un peu trop terrien, un peu trop égotique. Et là, on va resplendir de notre âme. On nous demande d'être nous-mêmes cet ego éveillé. Ce qui ne pourra nous donner que du plaisir. Du plaisir et du coup, à ce chakra éveillé, on a envie de faire quelque chose de sa vie, on a envie d'une famille. Vous voyez, la famille, là, est à l'envers. Donc, on a vraiment envie de renverser les choses au niveau de la famille, d'être une famille beaucoup plus unie. On a envie de faire son nid aussi avec quelqu'un. On a envie d'appartenir à une communauté, à une culture, à une tribu. On a envie de ce clan-là. On l'a envie au fond de soi, on a vraiment envie de cela, de cette famille, d'avoir ce sens de la famille, d'ancrer cette famille-là. Aussi d'aller vers notre famille d'âme aussi, dans la matière pour créer les choses. Mais ça peut être aussi créer un couple, comme aussi créer une communauté. On a envie de prendre la responsabilité de notre vie. Là, on est dans le plexus solaire, on est dans un chakra racine. On a envie d'enraciner cette famille-là. On a envie de s'impliquer. Et là, on a envie de prendre la responsabilité de notre vie. On a envie de planter des graines et d'en prendre soin, de voir comment elle va grandir. On y croit. On a reçu cette graine aussi de l'univers à planter. C'est de l'inspiration. Hein, et on va la planter dans la terre. On va la planter par nos actes et on va en prendre la responsabilité. On va la soutenir aussi. On va la protéger comme un bébé. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. 20. 20, on est dans le jugement. Hein. 20, c'est le jugement dans le tarot. Hein. C'est le réveil de l'âme. Et on va en faire remplir notre mission d'âme. 2, c'est une énergie yin qui est très très forte. Hein. On va vers cette croissance-là. On va prendre la responsabilité de nos actes. Et là, vous voyez, on a le 2. Hein. On a cette énergie yin qui a envie d'ancrer dans la matière les choses. Qui a envie de cette famille, de cette appartenance, hein, de cette communauté, de cette tribu. Le 2, cette énergie yin, comme il y a dans le Verseau, on est encore dans le Verseau, hein, donc aller vers cette communauté, hein, ce partage, et on va en prendre la responsabilité. On veut prendre aussi la responsabilité d'aider la Terre aussi, hein, d'aider l'humanité, mais d'aider la Terre aussi. Faire monter les vibrations de la Terre, semer de nouvelles graines, un nouveau paradigme. Et cet enracinement, ce désir d'enraciner est très très fort, mais il est bloqué. Vous voyez, il est à l'envers. Hein. C'est très très fort, c'est bloqué. On a envie d'une famille, on a envie d'autre chose, d'ancrer les choses dans la matière et c'est bloqué. Mais on sait qu'on en a toute la responsabilité. Là, on a conscience qu'on a toute la responsabilité, donc on va planter de nouvelles graines. Il faut planter les graines nécessaires, déjà être optimiste, planter les bonnes graines déjà, si on veut de l'amour, mais planter de l'amour, hein. De la bienveillance, planter la bienveillance, si on veut de l'abondance, voilà, planter tout, voilà, planter ce que l'on veut, et ça va débloquer ce chakra racine, qui pour l'instant est bloqué. Chakra racine, vous voyez, c'est le chiffre 1, on avait le 2, on a le chiffre 1, on a le couple, hein, on a le couple au niveau des énergies, on a le yin et le yang, hein. C'est le monde matériel, la vitalité physique, la survie, l'instinct, la sécurité, l'enracinement, stabilité, action, persévérance, fondation. Le fait qu'elles soient à l'envers, c'est peut-être aussi revoir ces fondations. Il y a un ébranlement au niveau des fondations et on a besoin de tout revoir au niveau des fondations. Là, plutôt que de suivre les bas instincts, on nous demande d'être beaucoup plus intuitif pour agir. Hein. Sortir de notre zone de confort aussi, de notre zone de sécurité où on a été et aller avec persévérance, hein, courage et persévérance, donc retrouver cette vitalité physique qui va nous permettre de mettre en place de nouvelles fondations et ne plus être dans la survie aussi. Hein. C'est sortir de ce mode instinctif juste de survie. Là, on nous parle de plaisir après, hein, de vivre, on monte en vibration, hein, puisque tout ce qui est survie, ce sont des énergies primaire qu'on appelle. Donc une fois qu'on a été bien, qu'on a un toit sur la tête, qu'on a de quoi se nourrir, se vêtir, un toit sur la tête, voilà, on a les éléments de base, voilà.
On a la base qui est sécurisée. Maintenant qu'on a ça, il faut avoir foi et confiance en l'univers, on peut avoir plus. C'est aussi le mérite qu'il faut travailler, l'estime de soi. Hein. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de blessures aussi, trahison, d'humiliation qui bloquent tout ça, hein, et d'injustice. Hein. L'affirmation peut vous dire, je me sens enracinée en sécurité, je me sens proche de tout ce qui vit, mes besoins physiques sont plus que comblés, la terre est mon soutien. Donc voilà, la terre est mon soutien, c'est aussi pouvoir aller se ressourcer auprès de Gaïa aussi. Allez vous ressourcer auprès de Gaïa quand vous sentez que vous êtes fatigué. Vous avez des problèmes de fatigue, vous pouvez aussi embrasser des arbres, hein, vous entourer de chênes par exemple. Hein. Le chêne, c'est vraiment une force incroyable. Demandez-lui qu'il vous donne sa force aussi, qu'il vous transmet son énergie, sa force. Et allez communiquer avec la nature, allez vous ressourcer seul dans la nature. Hein. Ça va vous permettre d'ancrer. Je vais les laisser à l'envers. D'ancrer les choses. C'est important ce chakra racine, de revoir les nouvelles bases, ce que l'on a envie d'enraciner dans la matière, ce que l'on a envie de planter. Voilà, ce que l'on a envie de planter. Donc se fier à son émotionnel, hein, être à l'écoute de ses émotions pour savoir ce que l'on va désirer planter, enraciner, matérialiser, manifester. Vous voyez l'ancrage, on nous parle d'ancrage, c'est très très fort. Là, on a, vous voyez, on a un couple à nouveau. Hein. 5 et 6, ça se suit, on a le couple à nouveau. Il faut libérer cette énergie, il faut être à l'écoute de son cœur, de son âme. Il faut vraiment se replacer, être à l'écoute de ses désirs sacrés, hein, de ce qu'on a vraiment envie de manifester dans la matière, donc être à l'écoute de son âme, sur son intuition, pour pouvoir ancrer dans la matière. Pour pouvoir, voilà, enraciner les choses. Ce que l'on reçoit, vous voyez, ce qu'on reçoit, on va l'enraciner de l'autre côté. D'un côté, on reçoit, de l'autre côté, on enracine. On est tel un arbre. Il faut s'aligner terre et ciel. Bien centré en son âme pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Donc, retrouver sa vraie nature, sentir la présence aussi de l'esprit divin hein, dans la nature pour avoir un esprit pratique, pour retrouver la stabilité. Aussi se sentir cette sécurité que l'on a. On se sent soutenu par l'univers, même si on se sent seul. Je rappelle que dans le tirage initial, dans les énergies, on a ça. On se sent seul, on se sent séparé, on peut se sentir dissocié de ces énergies yin et yang en soi aussi. Hein. Mais on a cette médiumnité qui nous dit, qui nous montre la voie, que c'est la nouvelle voie, la clé pour aller vers le meilleur, parce qu'on est reconnecté à l'univers, notre famille d'âmes qui nous guide. On est guidé par nos anges gardiens, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, enfin, par vos ancêtres aussi, selon vos croyances. Ça, vous pouvez même, si vous êtes trop rationaliste, dire aussi que c'est votre subconscient qui vous guide. Voilà, tout simplement, votre moi supérieur qui vous guide. En tout cas, il y a cela, il faut trouver cette harmonie entre les deux. Recevoir, donc être en bonne santé physique pour recevoir hein, et pouvoir ancrer après dans la matière. Comme je dis, cette énergie yin qui est reconnectée à notre âme va recevoir les inspirations pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et après l'énergie yang va l'insuffler à l'énergie yang pour manifester les choses, mais donner aussi à l'ego les moyens d'ancrer les choses en accord avec son âme pour être sur notre destinée d'âme. Rien que si, voilà. Alors, il n'y a que là, à ce moment-là, qui est sorti... Alors, attendez. Hop. Ah oui. Parce que comme il y a plusieurs niveaux, hop là. Ensuite, il y a 4 niveaux en fait. 4 fois 4, oui, ça fait 16, mais ça me fait un peu plus de cartes. Voilà, cet ancrage va permettre, voilà, de se reconnecter au vrai désir, à nos vrais désirs sacrés. On est dans l'énergie yin, comme je vous disais là. Cette vraie énergie yin va nous reconnecter à nos vrais désirs sacrés, à ceux de notre âme, à ceux qu'on est destiné à ancrer dans la matière, selon notre plan divin. Selon le plan divin, notre pacte d'âme.
les buts, les passions vont être mis à jour là. Le besoin épanouissement. On a un fort besoin de s'épanouir selon nos propres désirs profonds. Ceux qui sont profondément ancrés en nous, nous appellent ces désirs-là. Notre âme nous appelle à ancrer ces désirs dans la matière. Et on se sent guidé. Il y a la présence, vous voyez. Elle était là, la 44. Les anges, un maître nombre aussi, chiffre des anges. On a conscience en fait qu'on est guidé par la nature. Vous voyez, il y a une abeille, qu'on est guidé par l'univers, que c'est lui qui nous montre le chemin aussi, mais pour cela, il faut se reconnecter à notre âme, notre enfant intérieur, notre énergie yin aussi, hein, c'est une petite fille, hein. Avoir cette présence d'esprit déjà, que l'on est relié, cet éveil des consciences, hein, qu'on est connecté, on a une connexion avec l'univers qui nous guide. Et là, on a cette conscience-là et on prête attention, en fait, aux signes de l'univers. On prête attention aux signes de l'univers parce qu'on sait qu'on va œuvrer aussi avec l'abeille. Alors ça correspond à notre âme aussi, mais aussi on sait qu'on va œuvrer pour l'humanité. Là, on est quand même dans le chakra coronal. Donc, il y a une connexion avec l'univers, mais aussi qu'on va œuvrer pour l'univers, pour la communauté, hein, l'universalité. Et on s'ouvre à cela. On a cette présence. Là, on est dans le ici et maintenant aussi. Sentir cette présence-là aussi divine tout autour de soi. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui permet, voilà, d'éveiller notre amour propre, de redorer notre blason. Regardez comme elle est connectée. Voilà. Connexion, regardez. Regarde vers le ciel, cette connexion. Hein. Voilà, elle nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. C'est ce qu'on nous disait dans le plexus solaire. Il faut réveiller tout ça. Et la seule façon de débloquer ce chakra, de le réveiller, de le ressortir, c'est d'être à l'écoute de ses désirs profonds. Et on va être fier de qui on est. C'est être fier de qui on est, être fier du chemin parcouru, être fier de qui on est. De toute façon, on est toujours à la bonne place. On est toujours là où on doit être, hein. Quelle que soit la situation. On fait toujours du mieux que l'on peut sur le moment avec les bagages que l'on a, les connaissances que l'on a. Donc, on est sur un chemin initiatique. Ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, toutes les expériences que l'on traverse sont faites pour nous élever, pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de faire briller cette lumière intérieure de plus en plus afin qu'elle irradie à l'extérieur. Donc, afin d'avoir un ego le plus éveillé possible à chaque pas que l'on fait. À chaque pas que l'on fait, vous voyez, on est comme les tournesols, on se tourne vers le soleil, vers la source sacrée. Et on irradie, on s'épanouit, on irradie. Et on est bien aligné terre et ciel quand même, hein, voilà. On est bien aligné terre et ciel, enfin ciel et terre là, puisqu'on fait descendre spirituel dans la matière. Et on fait aussi toutes les énergies basses, aussi tout ce qui nous bloque, on peut les faire remonter aussi dans le ciel, à l'univers, les redonner à l'univers pour qu'il les transmute et pour qu'il nous en débarrasse, pour qu'il nous allège, pour qu'il... Voilà. Avoir cette confiance-là aussi en l'univers qui a ce pouvoir aussi guérisseur, ce pouvoir de transmuter aussi nos peurs, nos douleurs, hein, nos blessures, nous guérir, hein, ce pouvoir de nous guérir. On s'auto-guérit grâce à se connectant à l'univers, à notre âme, à notre foi, hein, tout simplement. En plus, en 44, ben, ça fait 8. Hein. 44, ça fait aussi 8, le chiffre de la destinée. Et j'avais oublié de vous montrer que celle qui avait dessous, avec le 44, c'était l'intuition. On sent cette présence parce que on est intuitif. On a cette nouvelle façon d'agir. On a 41, c'est des nouvelles bases, une nouvelle conscience que l'on a pour agir. Maintenant, on a décidé d'agir avec notre intuition. On le voyait, la première carte, c'était lucidité. On est ouvert à cette lucidité. En tout cas, on nous demande de nous y ouvrir, d'avoir confiance en cette lucidité. Confiance, perspicacité, conscience, guidance. On se sent guidé, on a confiance à l'univers, vous voyez. On ouvre les bras, on se sent vraiment guidé pour agir dans la matière. Il nous rappelle, voilà, que cette présence-là, on peut la sentir, cette présence de l'univers. Cette guidance, on peut la sentir si on se fie à notre intuition. Donc, après cet amour propre-là, ça va nous réveiller, hein, l'estime de soi-même. Hein. On va prendre conscience que
chacun, on est un élément essentiel de l'univers, que nous avons chacun à notre échelle quelque chose à apporter à cet univers. On a une mission à remplir, quelle qu'elle soit. Elle est autant importante qu'elle soit petite ou grande, elle est tout autant importante. C'est un maillon essentiel de la trame universelle. Si on est là, c'est pour quelque chose. C'est pour vivre, expérimenter, mais tout cela avec plaisir, avec joie. Et apporter aussi toutes ces énergies positives, ces énergies hautes à la Terre aussi, pour la guérir, hein, et pour aussi guérir l'humanité, l'aider à s'élever, à élever le taux de l'humanité, le taux vibratoire de l'humanité. En tout cas, cet amour-propre, vous voyez, cet amour-propre, il va vraiment activer aussi. Puisque là, on est dans l'émotionnel, on est reconnecté avec l'amour-propre à ses émotions, hein, à ce qu'on ressentit, ce que l'on ressent. On sent son appartenance à l'univers, hein, à cette source sacrée, et que l'on peut diriger notre vie grâce à elle et créer l'abondance aussi grâce à elle. Ça va activer le chakra sacré. Là, vous voyez, le chakra sacré, il est levé. Ça va l'activer, le chakra sacré. Alors, ce chakra sacré va être activé et on nous demande vraiment de nous y reconnecter. Voilà. Pour les désirs sacrés de l'âme. Hop. Je vais mettre les deux. C'est 8, chiffre 8, qui fait écho avec la présence 44, où il y avait justement aussi, si je donnais le chiffre 8, là, on est vraiment, le 8, ce chiffre de la réalisation, c'est vraiment réaliser ces désirs sacrés de notre âme. C'est ainsi qu'on est sur qu'on va remplir notre mission de vie et qu'on va honorer notre pacte d'âme. Hein. Donc, pour savoir ce qu'on est venu faire, il faut vraiment se reconnecter à ce chakra sacré et à le libérer, l'harmoniser, hein. Enlever toute entrave. Donc, il faut cette énergie est très très importante. C'est elle qui va nous permettre, voilà, d'être dans cette douceur, de se materner, de se reconnecter à son enfant intérieur. Chakra sacré, émotion, relation, contrôle, sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Voilà, on nous parle aussi d'auto-guérison. On nous parle de plaisir, de désir. La sexualité, c'est vraiment, c'est la création, hein, c'est créer. On est venu aussi créer dans la matière, hein. Être dans le relationnel avec les autres, créer avec les autres aussi, hein. Donc être à l'écoute de ses émotions. Hein. Et là, pour moi, le contrôle, je dirais plus la maîtrise. Hein. La maîtrise, être dans cette maîtrise-là, de cette sensualité-là. Cette sensualité, c'est l'éveil de tous les sens, en fait. Hein. Alors, l'affirmation, j'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance, j'honore et j'exprime ma sexualité, je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent, je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Vous voyez, l'amour propre. Voilà, quand vous êtes dans cet amour propre, vous vous dites que vous méritez les bonnes choses. Voilà, vous méritez les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Vous les méritez. Cessez de vous faire du mal. Tout ce qui vous arrive de bon, vous le méritez, mais comme tout un chacun, tout le monde mérite le bonheur. Seulement, c'est nos pensées pessimistes, notre pessimisme, nos blessures, nos peurs qui nous enferment et qui nous font croire le contraire. Ce sont des vieilles croyances qui sont là pour nous dire qu'il faut trimer pour accéder au bonheur, qu'il faut d'ailleurs le bonheur, c'est même pas sur cette terre, ça sera au paradis. Ce genre de truc, voilà. Hein, non, le bonheur, on peut l'avoir ici, on peut se créer notre propre paradis. C'est grâce à notre pensée qu'on va les créer. Déjà, c'est l'avoir en soi, ce bonheur-là. D'avoir le bonheur de vivre déjà en soi, va créer tout un bonheur autour de soi. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chakra sacré, juste derrière, caché, est venu avec le chakra cœur. Ils sont très très fortement liés, ces deux chakras. Le chakra cœur est là, donc on vous dit bien, reconnectez-vous à votre cœur pour connaître les désirs sacrés de votre âme et pouvoir les affirmer dans la matière. On a 22, hein, encore un maître nombre, 22 qui ressort. Hein. On avait déjà le 22 là. Regardez le 22.
J'aime vivre ce moment en pleine conscience. Justement, il y avait un chakra sacré, il y avait le verre aussi, se laisser guider par son cœur vers sa destinée. Le ruban, pour moi, c'est vraiment le lien avec de cœur, avec le cœur universel. L'amour, la paix, la compassion, l'unité, conscience universelle, équilibre émotionnel, indulgence, relation, joie. Voilà ce que chakra cœur vous réveille. Il vous reconnecte à cet amour universel, à ce sentiment de paix, de compassion. Donc cette unité, moi je parle d'universalité parce qu'on ne se sent faire plus qu'un avec l'univers, mais aussi retrouver cette unité en soi, cette unicité, puisque c'est notre unité originelle. Ainsi, on va trouver cet équilibre émotionnel en nous et retrouver cette indulgence, être indulgent avec soi-même, être en amour de soi aussi. Ça améliorera notre relationnel avec les autres. Et puis si nous sommes en joie, si nous sommes heureux, que nous sommes en joie, on va vibrer haut et on va apporter cette joie tout autour des gens autour. Bien sûr, il risque d'y avoir quelques envieux, mais il faut passer au-delà. En fait, lorsqu'on est envieux de quelqu'un, au lieu d'être envieux comme on le sent maintenant, et d'envoyer du coup des énergies négatives sur la personne qu'on est envieuse, plutôt se dire ah, t'es super, il a bien mérité, voilà, c'est bien ce qui lui arrive, il a bien mérité, moi j'en veux autant, comment je peux faire pour avoir autant, voilà, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à ce bonheur-là aussi. Déjà le vibrer en soi, se dire oui, moi aussi je le mérite, comment je peux y aller. L'affirmation, je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. Mon cœur est en paix. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime, on m'aime, je suis amour. Donc c'est aussi là, accepter l'amour des autres. Souvent aussi, on bloque le chakra du cœur parce qu'on donne, on donne, on donne. On donne aussi parce que on pense que c'est en donnant, en étant gentil, qu'on va attirer l'amour, alors que en fait c'est une mauvaise tactique en fait. C'est bien de donner, mais donner parce qu'on est en amour pour les autres. Ils n'ont pas donné pour essayer à tout prix de recevoir quelque chose. Ça, c'est l'enfant abandonné souvent, qui va tout faire pour plaire aux autres, ou l'enfant rejeté aussi, tout faire pour plaire aux autres, mais qui va se refuser de recevoir l'amour parce qu'il va avoir peur d'être blessé ou à nouveau rejeté et abandonné. Donc là, c'est vraiment être dans s'ouvrir à cet amour-là, être amour d'abord, s'aimer soi, être amour. Et cet amour-là, après, on va pouvoir le donner aux autres parce qu'il va déborder de notre coupe, comme la coupe du Graal, vous savez, le chaudron magique. Pour moi, la coupe du Graal, c'est ça, en fait. C'est cette illumination, cet amour universel qu'on a en soi et que l'on doit déverser. C'est la base de tout, en fait, de toute notre vie. Et d'être dans cette générosité de cœur, comme peut l'être aussi c'est pour ça qu'il y a le plexus solaire qui est un peu bloqué encore, parce qu'on ne s'estime pas digne de recevoir cet amour-là. Et du coup, ça bloque un peu l'estime de soi, là, donc il faut la débloquer pour pouvoir enraciner cet amour dans la matière. Donc c'est un amour universel que l'on reçoit aussi par la nature, ou par le biais de la nature, mais qu'on demande de diffuser aussi autour de soi. Parce que derrière, voilà, il y avait l'amour. L'amour, être fidèle à soi, bien sûr. Cet amour, pour moi, ce chien, c'est aussi être fidèle à soi-même, mais être fidèle, bien sûr, aux gens qu'on aime, être fidèle à l'être divin d'amour que l'on est aussi, à notre âme, pour pouvoir le diffuser dans la matière. 24, on a cette énergie yin qui nous amène vers plus de stabilité. 4, vers de nouvelles bases. Pour 6, trouver l'harmonie, retrouver la santé physique, retrouver nos plaisirs, savoir comment prendre plaisir dans la vie, pour ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, il y a encore 6, pour ancrer vraiment les choses dans la matière. Et pourquoi pas fonder une famille, un couple, une famille, une communauté, ce que l'on désire vraiment. Ça parle de gentillesse, bienveillance, de partage, capacité à recevoir. On nous dit qu'on est en capacité de recevoir. Donc, il faut ouvrir ce cœur à cet amour-là aussi. Recevoir cet amour-là aussi. Notre vie est parsemée d'âmes sœurs qui sont là, qui font partie de notre famille d'âmes et qui sont là pour nous aider, nous aiguiller, pour qu'on avance main dans la main dans cette vie, pour affronter les épreuves aussi. Et être dans cet amour-là. Alors, cet amour-là, on va pouvoir d'être dans cette capacité de recevoir si on libère le pardon. Regardez, le pardon est à l'envers. C'est pour ça que le chakra
du plexus solaire est à l'envers. On bloque les émotions. Les émotions sont bloquées. Elles ne vont que dans un sens. Là, on donne beaucoup, beaucoup d'amour et on a du mal à recevoir cet amour aussi. On se protège. On veut se protéger parce qu'on a été blessé. Donc là, on nous demande de libérer le pardon. Libérer le pardon est salvateur. C'est, de toute façon, l'amour, aimer et pardonner, ce sont les deux clés pour réussir vraiment. Et parce qu'il faut être dans l'acceptation des épreuves qui nous tombent dessus. Ce sont des leçons de vie dans lesquelles on doit tirer des leçons de vie. Ce sont des expériences de vie. Cesser de dire que ça c'est mauvais et que ça c'est bon. Mais c'est quelque chose est bon et l'autre moins bon. Voilà, à la limite c'est bon et moins bon. Mais cesser de vibrer des termes négatifs. Il faut sortir de votre bouche tous les termes négatifs de vos pensées. Et là, pardonner, c'est libérateur le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. 23. 23, ça mène à 5. C'est ce qui va amener au changement. 2, c'est cette énergie yin qui nous pousse, on est lié par la Trinité. Le 3, la Trinité, qui nous relie à la Trinité, qui nous relie à l'amour divin, qui va nous permettre de pardonner, d'être dans ce pardon-là, parce qu'avant tout, ce pardon-là, c'est se pardonner à soi-même, pardonner son enfant intérieur, d'avoir été faible à un moment donné, ce qu'on considère comme faible, d'avoir été abusé, d'avoir été noix blanche après, je sais pas moi, à l'adolescence, de s'être fait, voilà, ce sentiment de s'être avoir fait, voilà, qu'on nous a dupé, ce qui nous a blessés du coup, donc ce sont que des expériences de vie qui sont là pour nous faire grandir, donc il est temps de s'en libérer maintenant, c'est toxique de le garder en soi, toutes ces blessures là, cette toxicité là, il faut s'en libérer. Alors vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour vous libérer des liens toxiques, pour vous aider à les rompre, pour vous protéger aussi par la suite, et bien sûr à l'archange Raphaël pour vous guérir de vos blessures, vous passez du baume au cœur aussi. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes guidé par l'univers. Si vous êtes à l'écoute de l'univers, il vous guide pour justement vous libérer de ces liens toxiques, aller vers ce pardon. Le pardon est libérateur et accéder à vos désirs, à vos souhaits après. Libérer cette énergie yin aussi. Si vous êtes plus dans l'énergie yin, vous serez plus à même de pardonner. C'est une énergie maternante, protectrice, nourricière et maternante. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Excusez-moi, je suis allée boire un peu. Donc voilà, c'est difficile de pardonner des fois, voilà. Donc voilà, c'est en pardonnant que vous allez tout libérer et pouvoir aussi libérer ce flux du donner-recevoir aussi, parce que là vous bloquez, ça stagne, c'est comme une croupie qui stagne, ça nous empoisonne au niveau émotionnel, et là on nous demande vraiment de nous reconnecter au divin, de suivre les messages aussi de l'univers pour nous aider à pardonner, à nous libérer et aller vers beaucoup plus de compassion. Laissez aller les colères et les chagrins qui traînent, qui concernent les autres ou vous-même. La liberté est là qui vous attend. Ça va vraiment vous libérer. Je vais vous lire quelques passages, c'est quand même important, c'était à l'envers en plus, puis c'est très très important le pardon. Le moment est venu de laisser partir les chagrins et les griefs que vous entretenez envers vous-même et envers les autres. Lorsqu'on se cramponne à la douleur et au ressentiment, on se crée des blocages qui minent l'énergie que l'on met à appréhender la vie. Même si l'on estime justifié de ne pas pardonner, on finit toujours par en souffrir. En laissant partir notre colère et notre ressentiment, au départ, nous nous sentons vulnérables, à vif, un peu comme si on venait de toucher à une blessure récente. Pourtant, c'est grâce à cette fragilité que nous pouvons laisser libre cours à notre sensibilité et nous ouvrir à un début de guérison. En lâchant prise, on trouve la force et la légèreté indispensables à toute transformation. Pardonner ne veut pas dire être d'accord avec ce qui a pu se passer. Cela consiste uniquement à accepter les choses telles qu'elles sont et à admettre qu'elles appartiennent au passé. Soyez plutôt heureux d'avoir changé de perspective et d'avoir acquis une meilleure compréhension des événements. Ayez confiance. Laissez la brise emporter toutes les imperfections de l'existence, y compris les vôtres, pour qu'elles volettent un moment avant de se poser à terre. Pardonnez et vous serez enfin libre. Des graines de pissenlit tourbillonnent dans la brise porteuse de force de vie. D'un seul souffle, elles envoient un millier de choses positives sur la terre, semant tout un jardin de possibilités. C'est cela, le pardon.
Donc c'est voilà, c'était à l'envers, c'était venu dans le chakra sacré, les cartes étaient ensemble. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est très très important d'y faire attention. C'est ce qui va libérer aussi au niveau du... Ça peut être aussi karmique, hein. C'est des blessures karmiques, on se traîne, voilà, on se traîne quand même des blessures karmiques vraiment au niveau relationnel. En tout cas, avec ce chakra sacré libéré, à l'écoute de notre cœur, de notre émotionnel, de tout l'amour que l'on peut donner et surtout recevoir aussi, en pardonnant, voilà, on libère notre honnêteté, on libère notre chakra de la gorge. Alors vous avez vu toutes les cartes qu'il a fallu qu'ils sortent avant que le chakra de la gorge soit là. Pour vous dire que c'est difficile d'exprimer vraiment les désirs de son âme, d'être à l'écoute de son âme profonde, hein, c'est vraiment écouter le cœur, c'est aller... parce qu'il faut faire attention, des fois on écoute le cœur, ah, on dit j'ai envie de ça, tout ça. Non, c'est pas votre cœur qui le dit. Il faut que vous arriviez à distinguer si c'est votre mental, votre ego qui vous guide ou votre cœur, vraiment votre cœur. Alors moi, un petit conseil, par exemple, quand vous avez envie d'acheter un petit truc, ah, j'ai trop envie de ça, ça me fait plaisir, c'est là. Attendez un moment avant d'acheter. Ne cédez pas à l'impulsivité parce que vous avez tel pub ici et là. Attendez un petit moment et voyez si ça vous est vraiment indispensable et ça vous fait toujours plaisir. Ou si vous revenez systématiquement sur ça, c'est que, voilà, vous avez besoin de cela. Et c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez vraiment besoin. La vérité, transparence, sincérité, communication, honnêteté. C'est la clé de tout. Hein. La clé de tout, c'est d'être à l'écoute de son cœur et du chakra sacré. Ça va vous libérer. Et vous seul avez la clé de votre chakra-gorge. Vous seul avez la clé de votre cœur déjà. Vous seul avez la clé de votre âme. Vous seul avez la clé de votre vie, tout simplement, hein, de votre prison, de la prison dans laquelle votre ego blessé vous a enfermé. Votre mental vous a enfermé. Votre mental égotique. Hein. Là, on vous dit de le libérer, d'être connecté à l'esprit, au grand esprit, à l'esprit universel, à l'esprit divin. C'est ainsi que vous allez retrouver votre vérité, votre transparence, votre sincérité et pouvoir la communiquer avec honnêteté, être déjà honnête envers vous-même. Et pour être honnête envers vous-même, c'est aussi libérer votre énergie yin. Hein. C'est grâce à cette énergie yin que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme, reconnecter à l'univers qui vous guide depuis tout le temps, depuis le début, hein, accéder à cette lucidité, mais aussi l'exprimer. Là, on est dans le chakra de la gorge, il faut l'exprimer. Il faut marcher sa parole, comme disent les Amérindiens. Hein. Qui on est, il faut être qui on est vraiment. Là, on nous demande d'être qui on est vraiment dans notre authenticité. Et il y avait la carte avec de la créativité. Et pour libérer notre créativité, il est temps de libérer la créativité. Là, on est encore voilà, dans le chakra sacré, mais là, on nous demande, ça remonte. Il faut la libérer, la créativité. Là. 5 et 3, ça fait 8 pour se réaliser. C'est la trinité, la créativité, le 3 qui nous guide pour aller vers ce changement, le 5 vers ce mouvement, vers cette libération. Donc là, c'est vraiment aussi... c'est l'imagination qu'on va libérer, l'imagination, l'expression, notre originalité, notre passion. Tout cela, on demande de le libérer, de l'exprimer verbalement, ouvertement, avec authenticité, sincérité, pour l'ancrer après dans la matière. Hein. Mais chacun a sa propre clé. Il faut qu'il libère son énergie yin pour y aller. On est vraiment dans l'ère du Verseau. Là, vous voyez, on voit encore le 31, la trinité, la créativité, c'est elle qui nous guide. Hein, pour passer à l'action, pour être qui on est, notre unicité, qui on est, notre unité, nous, mais aussi notre unité avec l'univers. Et grâce à cette honnêteté, cette libération de notre moi intérieur, de notre âme, on va pouvoir avancer avec foi et se sentir guidé. On garde espoir quoi qu'il arrive, même s'il fait sombre, on garde espoir, on est guidé, on est toujours tourné vers la lumière. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. On croit au miracle, on croit à la magie de la vie. On est comme cet enfant-là. On y croit, cette connexion divine. 48, hein. 4, les nouvelles bases, 8 pour se réaliser. Hein. On est 12, 8 et 4, 12. Hein. Comme le pendu,
on va aller voir les choses autrement, sous un autre angle, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus inspirée pour ancrer les choses dans la matière. Pour l'instant, on est dans cette acceptation et cette réceptivité des messages lumineux qui sont en lien avec notre destinée, avec le plan divin aussi. Et dans le 12, on a le 1 et le 2, l'énergie et yang, qui sont en harmonie pour créer le 3, la trinité, la créativité, ce qu'on est venu créer dans la matière, ce que notre âme est venue créer, remplir notre mission de vie. Et cela va nous permettre, du coup, d'attirer l'abondance. Là, l'argent, c'est qu'on attire l'abondance grâce à notre foi. Si on vibre la fibre, voilà, la connexion, on va attirer l'abondance, on va matérialiser l'abondance. Le chakra sacré, on va le matérialiser. L'argent va permettre de réaliser nos rêves aussi, la réalisation de nos rêves aussi. Ça parle bien sûr de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance, parce que l'argent, c'est comme l'amour, c'est géré par Vénus aussi, donc c'est un lien très très fort aussi. Donc là on nous parle aussi de richesse de cœur, de richesse, voilà, de générosité, et ça va créer l'abondance. C'est aussi se sentir riche à l'intérieur de soi, pour donner aussi toute cette richesse à l'extérieur. Si on se sent riche de ce que l'on a, on va attirer aussi cette richesse. Et si on donne aussi, là il y a du donner-recevoir, le flux de l'univers, du donner-recevoir, avec des cartes là qui nous parlent d'abondance, de prospérité, de longévité aussi. C'est les cartes chinoises. 5, le changement, le mouvement, le 20, le jugement de l'âme. On l'avait, le 20 qui était sorti. Et regardez, juste derrière, on a la sexualité. On peut aussi manifester un couple, on peut aussi se réaliser dans un couple. Ouverture, partage, beauté, honneur. On peut honorer aussi la relation sacrée du couple. On peut se retrouver vraiment, déjà c'est la relation en soi, l'harmonisation de nos énergies yin et yang, de notre principe masculin et féminin en soi là. Et on a envie de créer cela aussi dans la matière. Là, on a une forte envie de concrétiser un lien dans la matière et d'honorer ce lien parce qu'on sait qu'il est sacré. Là, on va vers une sexualité sacrée. Donc, il y a une acceptation aussi de cette harmonie des deux corps, voilà, des deux corps, de cette énergie yin-yang, mais aussi que c'est nourricier, que c'est sain dans la sainteté, mais sain aussi comme nourriture, que c'est bon, quoi. Et ça y est. Et de ce fait, voilà, on va pouvoir libérer l'expression. Vous voyez, l'expression est à l'envers. Là, on a vraiment, c'est pour ça qu'on nous demande d'être honnête avec soi-même et de libérer la créativité. Parce qu'on a l'expression bloquée. On a l'expression de notre âme qui est bloquée là. Il faut la débloquer. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Il est temps d'avoir confiance en soi et de libérer sa parole, de s'exprimer, de libérer tous ses dons, d'être qui on est. D'oser, voilà, vous voyez, d'oser être cet orateur là. Montrer à tout le monde qui on est, on montre à tout le monde de la beauté que l'on a, notre pureté d'âme, la montrer à tous. Être d'individualité, c'est être soi, enfin soi, mais dans cet ego illuminé, dans cette âme, bon voilà, cet être divin, laisser cet être divin s'exprimer, cet être divin qui fait partie de nous. 32, on a encore, ça amène au 5 au changement, donc là il faut vraiment l'exprimer. Elle était à l'envers, elle était bloquée, elle était à l'envers. Ça fait 5, ça amène au changement. 3, mais c'est la trinité, la créativité, s'aligner terre et ciel aussi, voilà, pour sur notre énergie yin, notre envie, des inspirations que l'on a. C'est la muse aussi, c'est libérer cette muse et chanter la vie. Chanter la vie. Surtout que derrière, regardez, on a le son. Écoutez la musique de son âme, les rythmes de l'univers, les vibrations de l'univers. 33, chiffre christique. On est guidé par les sons. On est guidé par les sons, on est guidé par les âmes. Alors, il peut y avoir des messages par la musique, beaucoup aussi. Et notamment, dans les chansons, il peut y avoir des messages pour vous aussi. Donc, écoutez aussi dans le silence, rentrer en silence pour écouter le murmure de son âme. Et là, on nous demande aussi de peaufiner nos dons,
d'aller exprimer nos dons, libérer nos dons. Ça peut être des dons artistiques, musicaux, enfin tous les dons. Les libérer, être dans cette énergie qui nous permet de recevoir les inspirations nécessaires pour libérer nos dons, pour exercer nos dons. Il est temps d'exercer nos dons et de les libérer. Vous voyez, elle est à l'envers. Du coup, je vais aller voir un petit peu l'expression. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Exprimez-vous vraiment, dites ce que vous avez à dire, soyez vous-même, aimez ce que vous faites et soyez heureux. Toute forme d'expression se base sur le désir ardent qu'a l'énergie de notre moi de s'exprimer, de circuler, d'illuminer nos paroles, nos actions et nos créations, de révéler nos dons uniques et notre souhait de faire partie d'un tout. Comme l'oiseau, trouvez-vous un perchoir et entonnez le chant de votre individualité. C'est votre grand moment. Donc, il va falloir se libérer, il va falloir s'exprimer. Soyez honnête avec vous-même, ciblez vraiment vos désirs profonds, les vôtres, et cessez de jouer le rôle qu'on vous demande de jouer. Sortez de là-dedans, hein, de ces limites-là, et soyez vous-même. Protégez-vous aussi, hein. Protégez votre identité, qui vous êtes, mais honorez-vous surtout, honorez-vous. Donc, dans l'autre sens, je vais faire vite parce que du coup, elle est un peu longue. Dans l'autre sens, voilà ce que ça nous donne. On est guidé par l'univers, soutenu par l'univers, guidé par l'univers, qui est notre famille d'âme. On peut y voir du fait qu'elle soit à l'envers, c'est notre famille d'âme. On est guidé par notre famille d'âme pour accéder à nos désirs sacrés, notre désir sacré les plus profonds et libérer cette énergie yin qui va nous reconnecter à nos désirs sacrés, à nos besoins, notre fort besoin d'épanouissement qui est là, hein. Fort besoin d'épanouissement, de libérer ses passions, d'autant plus voilà qu'on a l'honnêteté derrière. Donc se reconnecter à ses désirs sacrés pour pouvoir être honnête avec soi, les reconnaître, les libérer, être transparent, sincère, retrouver son authenticité et libérer sa créativité. Dans la santé physique, voilà pourquoi il est nécessaire de se reprendre en main, de prendre soin de soi. Donc physiquement aussi, parce que le corps physique, c'est l'habitat de notre âme aussi, hein. Notre âme, pour beaucoup, siège au fond de notre cœur, puisque dans les chakras, vous avez le chakra vert, le chakra du cœur, et tout au fond, il y a le chakra rose. Pour moi, c'est vraiment comme le rose, c'est l'amour inconditionnel, c'est ce qui nous reconnecte à notre âme, à l'univers, hein. Pour moi, c'est là où siège l'âme, en tout cas. Et là, on nous demande de prendre soin de notre corps parce qu'il est le véhicule de notre âme. Il nous permet à notre âme de véhiculer dans cette matière et prendre la responsabilité de notre corps aussi, de ce qui nous arrive et de ce qu'on a envie de semer, de notre émotionnel. Voir que c'est notre mental aussi, hein, le pouvoir du mental tout simplement sur notre corps, hein, aussi sur notre physique, le pouvoir du mental et enfin prendre ses responsabilités, voir les graines que l'on veut semer, prendre sa vie en main, hein. Il est vraiment temps de prendre sa vie en main et d'être de se nourrir soi aussi, hein, de se nourrir soi-même pour pouvoir s'épanouir. Et tout cela guidé par la présence, hein, guidé par son enfant intérieur, guidé par la présence universelle, on se sent guidé par les anges, on se fie à notre intuition, voilà, pour se guérir physiquement et être en accord avec notre âme. Et voilà, on a foi en cette guérison, on a foi en cet épanouissement, voilà. C'est pour ça qu'on en prend la responsabilité, on a foi en cela. On est des êtres incarnés, on est des êtres divins, hein, des êtres lumineux venus s'incarner sur Terre. Hein. Donc, et non le contraire. Et non des êtres humains qui cherchent un éveil spirituel simplement. On est des êtres avant tout divins. Se reconnecter au plaisir simple, à sa sensualité, à son énergie, à son chakra sacré, va permettre de débloquer le chakra racine pour pouvoir ancrer vraiment ce que l'on veut dans la matière, sortir de la lourdeur des énergies basses de la Terre, hein, mais mettre beaucoup plus de plaisir, de légèreté, ce qui va redorer notre blason, on va retrouver confiance en soi, l'estime de soi, pour pouvoir agir dans la matière, ce qui va attirer cet amour propre, cet amour de soi, cette fierté, cette assurance va attirer. En plus, vous voyez, 21, c'est comme la carte dans le monde, hein.
En plus, 21, c'est l'énergie yin et yang en harmonie. Et puis 21, c'est la carte du monde dans le tarot. Hein, donc, on se retrouve à sa place, en harmonie avec tous les éléments. On a la maîtrise des éléments, la maîtrise de sa vie. Du coup, de vibrer cette abondance-là va nous attirer l'argent et nous faire voir que les relations sexuelles, les relations intimes peuvent être sacrées et non simplement des relations charnelles, des relations de fornication par exemple. En tout cas, on va attirer l'abondance. On peut attirer l'abondance si on est dans le donner-recevoir. Dans cette énergie universelle du donner-recevoir. Alors là, on a vu que le plexus sacré est bloqué. Parce qu'il est à l'envers. Est-ce qu'il est à l'envers, lui? Je ne me rappelle plus. Enfin, voilà, chakra du plexus solaire. Il est important de se reconnecter à son émotionnel, à ce que l'on veut être vraiment au niveau de notre âme. Déjà, se reconnecter à notre âme, donc à nos désirs sacrés qu'on a vu avant pour savoir ce que l'on veut être vraiment. Exprimer qui on est vraiment, pouvoir l'exprimer dans la matière, pour s'ancrer, ancrer sa vraie nature, retrouver des bases. On a le chakra sacré qui est important. On a tous les chakras ensemble. Chakra du plexus solaire pour l'ancrage. Chakra sacré, chakra du cœur. Donc, vous remarquerez quand même que c'est les 4 chakras du bas. On nous parle d'ancrage. Donc, pour ancrer les choses, il faut être à l'écoute de son cœur pour trouver les désirs profonds de son âme, les exprimer et s'ancrer dans la matière. Énergie yang pour faire les choses en son âme et conscience avec amour. Et pour cela, il est nécessaire de pardonner, de se libérer par le pardon et de libérer l'expression de ses dons, de qui on est, de son être divin. Surtout que dessous, nous avons l'intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse, 45. Donc là, on voit bien qu'on a encore le chakra coronal, il nous guide vers cette connaissance de soi. On s'éveille aussi par l'instruction, on reçoit des messages universels, des messages akashiques. Intuitivement, on est reconnecté à ces connaissances universelles. On en a toute la perception là, et ça nous met beaucoup plus de souplesse dans notre vie. Il y a un éveil au niveau de notre intelligence. Elle va au-delà des livres aussi. On a de l'expérience aussi, la connaissance par l'expérience, mais là, on va à notre stade d'éveil en fait, de la connaissance par l'expérience, par notre vécu. On passe à une connaissance beaucoup plus élevée, beaucoup plus de l'esprit, beaucoup plus universelle. 45, ça va nous amener vers ce 4, la stabilité, de nouveaux changements. C'est aussi faire descendre le spirituel dans la matière. En tout cas, cette intelligence-là, cette connaissance du monde invisible, je dirais, cette connaissance du monde invisible, des autres mondes, nous permet une ouverture au niveau du mental. Une ouverture au niveau du mental, 8 et 3, 11, chiffre des flammes jumelles, mais surtout, on est face à face avec son âme, avec soi-même, avec le 11, un effet miroir. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage et une ouverture d'esprit grâce à cette intelligence, cet éveil de la conscience, de se sentir guidé toujours par l'univers. On a au niveau du coup du troisième œil, une ouverture d'esprit, de souplesse. On est toujours en train d'apprendre, on voit qu'on est toujours en train d'apprendre aussi dans cette vie-là. Ce qui du coup nous amène une stabilité émotionnelle, cette reconnexion à l'univers, de suivre son intuition, nous ramène à une stabilité au niveau émotionnel. Vous voyez, on voit ce que je disais, on sent que on se remplit notre coupe d'amour universel, d'inspiration grâce à l'univers. On est notre propre refuge, on est notre propre refuge, on est notre propre lumière. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, comme a dit Bouddha. On retrouve la stabilité, l'harmonie, la paix, la fluidité intérieure avant tout. Ce qui nous amène à avoir beaucoup plus de compassion, ce qui va nous amener à avoir beaucoup plus de compassion, être plus dans l'amour inconditionnel, faire beaucoup plus attention aux autres, beaucoup plus d'empathie, de gentillesse, de tolérance, pour nous reconnecter aux autres, le lien, sentir ce lien universel qui nous lie tous, cette unicité universelle. L'amour, l'interconnexion et le soutien qu'on a les uns aux autres, ça va nous ouvrir à l'amour des autres, à l'amour, voilà, à cet amour, à ce lien, à aller vers les autres comme il est dans cette ère du Verseau, et aller vers la communauté d'âme aussi, la communauté universelle,
Voilà, comme on le rêve, là, comme on le rêve et comme on est guidé par nos rêves, voilà. Donc, ben voilà, donc pour les cartes plus détaillées concernant les chakras en question, pas toutes les cartes là, mais les chakras en question, ça sera dans une vidéo prochaine, voilà. Donc, ben, je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous souhaite d'être dans cet état de lucidité en permanence, de suivre la guidance de votre cœur, de votre âme, de l'univers, pour pouvoir agir dans la matière et réaliser vos rêves. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Namasté.